Give me the paper. On est back après plusieurs heures, trop d'heures à regarder ces résultats rentrer au compte-gouttes, à regarder le Nevada puis être comme yo, vous avez juste compté 86% des votes, pourquoi ça a pas update en 4 jours? Pourquoi toutes ces choses, ok? Qu'est-ce qui se passe avec la présidentielle américaine après mon analyse profonde puis approfondie? Bienvenue, comme vous êtes sûrement au courant, puis si vous êtes pas au courant, vraiment pas grave. Il y a même une grosse élection qui se passe en ce moment aux États-Unis. Après la défaite crève-cœur de 2016 et 4 ans de bataille des démocrates pour essayer de pouvoir regagner un jour le pouvoir, s'affrontent enfin Joe Biden et Donald Trump le 3 novembre 2020, date fatidique de l'élection la plus divided de l'histoire des États-Unis. C'est comme ça qu'on nous la présente. Et c'est comme ça que c'est. Il y a un climat de tension très clair parce que c'est deux vues qui s'affrontent, qui sont genre fondamentalement opposés. Et les gens, c'est des fans de Donald Trump, Donnie, YMCA Boy, Les élections se déroulent sous climat de COVID-19 et c'est vraiment quelque chose qui est important à mentionner parce que ça a changé comment cette élection a été perçue au début du comptage des votes, comment qu'elle est perçue maintenant et comment la majorité ou comment une grande partie des voteurs, surtout un bloc démocrate de voteurs, a voté par la poste, ce qui amène à un comptage d'élections beaucoup plus laborieux, plus mystérieux puis beaucoup plus suspenseful. Mais comme on sait, les États-Unis transforment tout en divertissement, donc cette campagne électorale, franchement, elle a été assez agréable à suivre. C'est comme suivre un long film américain, thriller politique qui n'a pas de fin, genre. Like an obese turtle on his back, flailing in the hot sun. Comme vous le savez ou vous le savez pas peut-être, qu'est-ce qui fait en sorte que ces résultats sont plus longs à compter, c'est que les ballots... Comment qu'on dit ballot en français? Ballot. Je sais pas comment dire ballot en français. Anyway, les ballots, les gens ils votent pour plusieurs courses dans un vote aux élections américaines. Donc tu te retrouves avec un petit papier de vote qui est assez long, même plusieurs pages. Donc c'est pour ça que non seulement il y a le vote à l'élection présidentielle, mais il y a le vote pour toutes les autres courses, que ce soit le House of Representatives, le Sénat, que ce soit pour des États comme l'Oregon qui ont voté la décriminalisation de toute drogue comme l'héroïne, la cocaïne en petite quantité. Le New Jersey et l'Arizona ont légalisé le cannabis récréatif. Il y a plein d'autres enjeux qui sont sur cette intention de vote, donc ça fait en sorte que c'est plus long à compter. Qu'est-ce qui arrive en ce moment? Donc vous voyez sûrement le même résultat depuis quelques jours, c'est comme 253-ish à 200 pour Donald Trump. Pour gagner le Electoral College aux États-Unis, ça prend 270 votes. Donc chaque État est attribué une valeur numérique de vote au Electoral College, dépendamment de sa population. Il y a des États qui divisent, comme le Nebraska ou le Maine, qui divisent leur vote électoral entre différents comtés dans l'État, mais c'est rare. Ici, les États que vous allez voir rayés sur la carte électorale, c'est ces États-là. C'est quand tu vois la carte des États-Unis puis tu vois ce gros bloc rouge au milieu, tu te dis waouh, est-ce que les États-Unis sont divisés? Mais la majorité de la population des États-Unis vit sur les côtes qui sont majoritairement bleues. Puis c'est pour ça qu'on observe que Biden non seulement gagne le popular vote, mais le gagne en recevant le plus de votes qu'un candidat n'a jamais reçu dans une élection présidentielle, dépassant Barack Obama, je pense en 2008 ou en 2012, je sais pas laquelle exactement. C'est une élection qui est divisée, mais vu que la game américaine est vraiment faite sur le Electoral College, en ce moment on est dans le suspense. Pourquoi on est dans le suspense? Parce qu'il y a des états clés en ce moment qui sont too close to call. Ça peut changer au moment où est-ce que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, fait que c'est pour ça que j'ai vraiment attendu que ça se déroule le plus en ce moment. Ce qui arrive, c'est que la tendance serait plus à ce que Joe Biden soit élu président. Ça se peut même qu'il déclare la victoire ce soir ou dans les prochains jours. Les intentions de vote qui restent à compter sont majoritairement, à chaque fois qu'il y a une update, vont vers Biden. Et le chemin vers la Maison Blanche à Donald Trump, il y en a juste un. Ok, il faut qu'il gagne des États, pis s'il gagne pas, c'est dead. Biden pourrait perdre certains États, mais même avec d'autres États qui restent en jeu, accéder à la présidence. Donc c'est quel État en particulier? En ce moment, il y a la Pennsylvanie qui fait beaucoup parler parce que il y a beaucoup de votes qui rentrent majoritairement de la région de Philadelphie puis des banlieues. Fait que ça fait en sorte que ces votes-là rentrent majoritairement pour Biden. Si on regarde il y a 24 heures, il y a 48 heures, Biden perdait par 700 000 votes en Pennsylvanie. Ça, c'est parce que les gens qui ont voté pour Trump se sont présentés pour aller voter en direct le jour de l'élection, puis ces votes-là ont été additionnés en premier au total des votes. Donc c'est ça qui cause un peu la friction entre comment cette élection était perçue le soir de l'élection puis le lendemain et les jours après. Moi, honnêtement, je me suis couché le soir de l'élection puis j'avais des throwbacks de 2016. Je pensais vraiment que j'allais me réveiller avec Trump qui a win. Puis tu sais, Trump qui a fait son discours pour annoncer qu'il a gagné à 2h du matin le soir de l'élection. We were getting ready to win this election. Frankly,
We did win this election. On se préparait pour gagner, puis nous, on se fait enlever cette élection. Là, je me perds un peu, là, je vais pas parler de la réaction à Trump, on va juste break down les résultats. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en Pennsylvanie, il reste beaucoup de votes à compter, majoritairement dans des régions démocrates, puis elle a été majoritairement pour Trump, mais elle vient de switch ce matin, le matin du vendredi, pour Joe Biden, ce qui fait en sorte que cet État va most likely aller à Joe Biden. Si la Pennsylvanie va à Joe Biden, c'est dead, ok? L'élection est gagnée, Biden a plus que 270. Si, mettons, qu'elle va à Trump, en ce moment, il est en avance au Nevada puis en Arizona, où est-ce que s'il gagne ces deux États, la course est finie. Donc, même s'il gagne pas la Pennsylvanie, il y a un autre chemin. Puis en ce moment, il y a la Caroline du Nord qui est en jeu, mais je pense que le vote, il ligne directement vers Trump depuis le début. Fait qu'on peut enlever cela de l'équation. Ils le font juste pas à cause qu'il y a beaucoup de votes qui restent à compter. Qu'est-ce qui arrive aussi, puis les gens, là, ça va être vraiment divisé dans les comments. Je sais qu'on est québécois, peut-être européens, mais comme cette élection fait jaser de tous les côtés, peu importe l'allégeance politique, c'est que la majorité des États étaient pas prêts pour handle tout ce vote par la poste. Tout le monde dit, ouais, mais les autres États, ils ont réussi à compter. C'est parce que ces États-là sont serrés. Et la majorité des États en ce moment sont même pas autant avancés que les États clés dans leur comptage de vote. On les suit tout simplement pas parce que les majorités sont trop grandes. Fait que c'est sûr qu'un candidat ou l'autre va gagner, mais ils sont même pas rendus au même niveau que les autres États clés. Donc ça fait en sorte que le comptage des votes est plus lent. Joe Biden a mis l'emphase sur voter par la poste. Et les résultats sortent live pour Biden, puis Trump, tout au long de son élection, a dit aux gens de voter le jour de l'élection, puis de pas voter par mail parce qu'il allait pouvoir rig le vote du monde. Là, on va parler de Trump. Quand le soir de l'élection, les résultats sont in, il est en avance en Pennsylvanie, il est en avance en Georgie, il est en avance un peu partout. Il dit que selon lui, il devrait gagner, puis qu'il va gagner. Il remplit des lawsuits au Michigan, au Wisconsin, des États qui sont allés vers Biden avec le même procédé que j'ai expliqué pour la Pennsylvanie, c'est-à-dire que les votes par mail sont arrivés après. Supposément, les gens qui étaient supposés poll watch, les gens qui comptent les votes du Parti républicain, ont pas eu accès à pouvoir superviser tout le comptage des votes. Ça a été dismiss par un juge. Parce que moi, honnêtement, qu'est-ce que je pense qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup trop de gens qui se sont présentés pour superviser les votes. Ça a dû être l'estimable à gérer toute la journée avec les règles de COVID. Surtout dans des États comme le Michigan, où ils ont des règles assez strictes de COVID. Ils sont dans un gros convention center, tout le monde veut être proche, mais comme c'est le COVID pour tout le monde encore. Les États-Unis, le jour de l'élection, ont record leur plus grand nombre de cas de COVID-19 depuis le début de cette pandémie. C'est un record. Depuis que la tendance est à l'élection de Joe Biden, comme Joe Biden a dit, lui, hier, il y a eu des apparitions publiques, a dit... It's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. But I am here to report, when the count is finished, we believe we will be the winners. Quand tous les votes vont être comptés, on va avoir gagné. Donc, il prédit une victoire. C'est pas de déclarer la victoire. Il dit juste qu'il faut laisser les institutions démocratiques suivre leur cours et qu'il va pouvoir déclarer la victoire par la suite. Moi, je pense qu'ils vont pas faire le move de déclarer trop tôt. Hier, Trump a fait une conférence de presse à la Maison-Blanche. Fait intéressant, Donald Trump est à la Maison-Blanche pour recevoir ses résultats d'élection. Toute sa campagne, Trump est à la Maison-Blanche. C'est vraiment questionnable, selon moi, d'être dans l'institution qui est en jeu pendant une élection. Puis je comprends pourquoi il le fait, parce que lui, il est là, puis il a le droit d'être là comme qu'il veut. Puis à travers toutes les réactions de Trump, c'est que il y a pas vraiment de respect pour le processus démocratique tant que ça va pas de son bord. On a vu les fans de Trump se présenter au Michigan en disant stop the count, parce que la tendance s'en allait vers Biden, tout en se présentant en Arizona puis en disant count the vote, parce que Trump semblait avoir le momentum. Donc c'est vraiment pas cohérent, puis c'est complètement partisan. Trump s'est fait fact-check par Twitter et s'est même fait interrompre par MSNBC en disant que... And I predicted that. I've been talking about mail-in voting for a long time. It's really destroyed our system. It's a corrupt system. They want to find out how many the votes they need, and then they seem to be able to find them. We're watching President Trump speaking live from the White House, and we have to interrupt here because the president has made a number of false statements, including the notion that there has been fraudulent voting. There has been no evidence of that. Allegations by his campaign. Il n'y a pas de preuves de fraude électorale. Puis honnêtement, moi je cherche Twitter, ça fait des jours, pour trouver des preuves de fraude électorale. Puis moi je regarde qu'est-ce que je vois. Puis il n'y a rien, moi, en tant que tel, qui m'a fait dire qu'il y a de la fraude électorale. Je suis pas un expert politique whatsoever. Faut qu'il y ait des preuves, c'est pas juste des oui-dire, c'est pas juste enflammer ta base pour qu'il y ait une réaction vraiment violente quand Joe Biden va devoir déclarer victoire. Ça a été reporté que les services secrets sont accentués autour de Joe Biden puis de Kamala Harris. La campagne à Joe Biden a commencé une transition, leur transition website est up, puis il y a vraiment un calme qui est ressenti de la part de la campagne démocrate qui fait du bien dans les médias. Eux ils sont up, ça fait des jours, je sais pas, ils sont tous sur l'adéral sûrement,
comme ils sont juste ballots in Wake County. C'est gros shout-out à eux. Qui que je pense va gagner l'élection? Tendance se maintient, ça va aller à Biden. Il va avoir des recours. Les votes sont pas certifiés jusqu'à genre 20 jours après l'élection. Après, il y a une date limite au 9 décembre. On va vraiment pas le savoir. Il va avoir for sure une contestation de cette élection. C'est dans tous les droits de Trump aussi de contester, de demander des recounts si c'est close, mais de faire une espèce d'appel au scepticisme de la démocratie, ça fait en sorte que je peux pas le trust, pis c'est complètement clown comme move. Donald Trump, Donnie G, you're fired, pour vrai. On va voir, il y a le droit de contest, c'est dans tous ses droits, mais c'est pas dans tous ses droits d'aller à travers les institutions démocratiques dont les États-Unis sont en fiers et dont les États-Unis se vantent tant d'être la plus grande démocratie au monde. Ben montrez-nous que c'est ça. Les démocrates veulent pas avoir à passer par la Pennsylvanie selon moi, parce que c'est là où est-ce que les résultats sont le plus contestables, puis où est-ce qu'il y a un jugement qui est à la Cour suprême. Qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi il y a beaucoup d'États qui prennent du temps à compter comparé à certains? C'est qu'il y a des États où est-ce que ça a été autorisé de compter les votes reçus par la poste quelques jours ou je sais pas combien de jours avant les élections pour pouvoir avoir des résultats instantanés et plus rapides à donner. En Pennsylvanie, ça a pas été autorisé. Il y a un jugement qui s'est rendu à la Cour suprême pour dire que les votes qui vont être postés avant ou au jour de l'élection et qui vont être reçus jusqu'à aujourd'hui, vendredi, vont pouvoir être comptés. Ça a été remis en question par Trump, puis c'est là qu'ils appellent ça des votes illégaux en Pennsylvanie, mais en tant que tel, ces votes-là ont même pas commencé encore, je pense, à être tabulés dans le résultat complet de l'élection. Pennsylvanie, c'est vraiment, il y avait un 700 000 de Trump, puis ça va overwhelmingly pour Biden depuis des jours. Puis c'est des mathématiques à la fin de la journée, c'est même pas juste partisan. Les élections, c'est beaucoup de mathématiques, puis live, les maths vont vers Biden. C'est vraiment soulevant, puis des fois gossant de regarder ça, puis il y a des gens qui vont dire pourquoi tu cares autant. C'est vraiment important dans toutes les façons. Puis quand il y a des élections en France, c'est la même chose. Alliés géopolitiques, nos partenaires économiques. Ce que Trump a fait en devenant président, il a renégocié l'ALENA. C'est devenu un enjeu électoral pour nous qui a influencé notre élection. Donc de dire que trop s'intéresser aux élections américaines, c'est quand Trump prend des décisions qui impliquent le Canada quand il est président, puis comme Biden va en prendre aussi. Donc c'est ça, le cycle électoral aux États-Unis est tellement comme du chaos, surtout en ce moment. J'espère que cette vidéo a été moindrement instructive, puis que vous avez appris quelque chose. Gang, 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 gang! Dis-moi ce que tu penses. Like, subscribe la vidéo. Fais dos, fais bye. Reste à l'école. Gang, gang. Dog one.